Bonjour à tous, je vous remercie de me retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 10 au 16 juillet. Et donc on démarre cette semaine juste après la pleine lune voilà, très intense, hein, une pleine lune conjointe à Pluton, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, et qui nous invite vraiment à aller dans notre centre, d'aller vraiment dans notre essentiel. Et on va aller encore plus loin que les deux dernières vidéos. Voilà, qui nous ont amené. Vous avez été très inspirés par l'idée de l'abricot. J'ai eu énormément de retours où vous me disiez que ça vous avait vraiment servi au quotidien. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est très gratifiant et ça m'encourage et me porte énormément parce que c'est voilà, c'est pour ça que je le fais. C'est pour qu'on aille bien, qu'on aille mieux, qu'on puisse vivre des relations douces et bienveillantes comme j'ai pu en rêver dans mon enfance. Hein. C'est vrai que j'ai vécu une enfance voilà, dans un cocon de bienveillance. Hein. J'ai vraiment senti beaucoup de douceur dans mon foyer en tant qu'enfant. Et donc quand je suis arrivée un petit peu au monde, on va dire, au collège, à l'école, c'était un petit peu compliqué parce que je me suis dit, oulala, voilà, pourquoi les gens se parlent comme ça, pourquoi les gens sont agressifs. Donc c'est vrai que c'était voilà, un petit peu dur. J'ai mis énormément de temps à comprendre que finalement, c'était peut-être pas moi qui avais un problème, mais que j'avais voilà, quelque chose d'important à apporter en termes voilà, justement de douceur et de capacité à rester soi-même, à rester dans son empathie, dans sa capacité d'ouverture aussi, tout en gardant une bienveillance. Voilà, pas sombrer dans des formes d'agressivité et de voilà, d'écraser l'autre pour prendre plus de place, pour montrer, voilà, c'est un petit peu ça le collège parfois. Et donc voilà, l'abricot, c'est ça aussi, hein, c'est une capacité à être là, à être pleinement dans le monde et pourtant être fort, à être vraiment dans sa force et sa puissance. Et là on va aller encore plus loin voilà, dans cette vidéo avec une nouvelle image qui va également beaucoup vous inspirer, moi qui me sert énormément et qui permet voilà, vraiment de dégager une magie et de faire en sorte que finalement le grand puzzle divin, finalement il se met en place de manière harmonieuse et on voit les choses se dénouer toutes seules à partir du moment où on va être complètement centré et complètement dans soi. Vous m'avez dit aussi comme retour, et je vous remercie beaucoup de vos retours parce que c'est vrai que ça crée de l'ouverture et puis ça crée du lien, hein. Je ne parle pas pour moi-même face à ma caméra, mais je suis vraiment en lien avec vous. Donc dans vos retours, voilà, vous avez exprimé que vous aviez senti un changement d'énergie dans mes vidéos et c'est vrai que moi je le ressens aussi. C'est très lié aussi à cette lunaison cancer, hein, qui change clairement voilà, nos vibrations cellulaires. J'espère que vous le sentez aussi parce que c'est quelque chose, on le vit tous, hein, forcément en résonance. Ces changements cellulaires, ils ont lieu pour tout le monde, mais le ressentir, c'est vraiment des sensations fantastiques parce qu'on se rend compte à quel point notre monde intérieur, il est d'une richesse incroyable et plus on va aller en profondeur dans la découverte de cette richesse intérieure, plus finalement en résonance, les richesses extérieures vont pouvoir s'ouvrir. Et donc voilà, je vous offrirai en fin de vidéo une méditation pour que vous puissiez encore plus ancrer ces énergies. Alors vous pourrez la mettre en playlist, hein, comme ça vous pourrez la refaire et vous recentrer voilà, facilement avec une méditation que je vous propose. Et donc voilà, on démarre cette pleine lune. Alors l'image que je vais vous donner aujourd'hui, c'est l'image de l'œil du cyclone. Cet œil du cyclone, il est extrêmement important. C'est l'image de notre centrage. C'est comprendre que finalement, à partir du moment où on est centré, parce que l'œil du cyclone, il est au centre du cyclone, eh bien on est en paix. Et les choses vont se mettre en place toutes seules. On va avoir la parole juste, on va pouvoir
avoir l'action juste et cesser de se poser des questions qui nous parasitent et puis aussi être très protégé. Dans l'œil du cyclone, on est extrêmement protégé. L'œil du cyclone, il nous renvoie aussi à l'idée de l'abricot qu'on a vu dans la dernière vidéo. Et puis c'est cette idée que avec ce tumulte extérieur, comme on peut vivre dans un cyclone, si vous pouvez vivre des grands conflits avec des gens qui peuvent être très stressés ou qui se vexent facilement, ou en ce moment on peut être un peu plus soupe au lait qu'à l'habitude, bien justement en étant centré sur cette bienveillance, sur cette douceur et justement exprimer quelque chose qui vient de là, qui vient vraiment de ce centre de paix en fait, et qui n'est pas un centre où on est coupé justement, où on va se protéger, où on va dire non, voilà, on veut pas parler, on veut rester dans notre coquille, c'est ça aussi le cancer, il peut avoir tendance à se renfermer parfois dans sa coquille, ce qui est important. Il va y avoir, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, des moments où c'est important de se retrouver seul pour reformer ses corps énergétiques, pour récupérer tous ces petits morceaux, pour justement pouvoir retourner au monde bien centré. Et dans ce centrage, on est fort en fait, on est extrêmement enraciné et on a cette capacité justement à pas dilapider nos énergies. Quand on est pris dans le tumulte du cyclone, et on le sait, on le vit souvent, où des moments on est pris et puis on est en réaction, on va vivre quelque chose qui va nous piquer au vif, c'est quand justement on n'a pas la protection de l'abricot, on va directement réagir, on va faire agir notre cerveau reptilien et puis on va se sentir tout à fait légitime à réagir avec force et agressivité. Ça peut être très éprouvant pour l'organisme, ça peut être important parfois, il y a des moments où on a besoin de réagir, et c'est tout à fait juste et correct dans des moments de vie. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, dans la vie on fait bien comme on peut, c'est ça l'idée aussi. Mais en avançant et en travaillant justement cette lunaison cancer avec plus de recul et pas ce cancer réactif, mais vraiment ce cancer sage qui va justement être nourri énergétiquement, on va apprendre à se centrer et à dire les choses, mais à dire vraiment juste les choses, pour pouvoir faire avancer le monde tel qu'on le veut. Et voilà, dans cet œil du cyclone, dans ce centrage, on va pouvoir puiser énormément de force, énormément d'énergie, plutôt que d'aller la dilapider dans un conflit et justement être extrêmement porteur et pouvoir être en position de force. Être en position de force, mais être en position de force, c'est justement pas écraser et détruire, mais au contraire, c'est étendre, tel que Jupiter peut nous l'apprendre, élargir nos cercles et amener évidemment plus de lumière autour de nous. Alors, cette semaine, on a, déjà depuis la semaine dernière, Vénus est entrée en Gémeaux, donc c'est vraiment un moment où, pour nous mettre en valeur, pour se mettre en valeur, c'est important de s'exprimer et dire qui on est, moi j'ai vécu ça comme je vous l'ai dit, j'ai vécu ça dans mon enfance, c'est ça qui m'amène à vous donner ça, c'est cette blessure de base, cette envie de changer le monde et d'amener de la douceur et d'amener de l'action aussi, une capacité à être acteur de sa vie et ne pas subir, parce qu'il y a tellement de belles choses à faire dans ce monde, on est nombreux, il y a plein de choses à faire, il y a tellement de chantiers entre la pollution, entre tout ce qu'on peut faire pour la terre, pour nos contemporains. Donc c'est génial. Là, on peut dire qu'on est parti pour pas s'ennuyer. Donc on a plein de bonnes raisons d'être acteur du monde et d'être acteur dans l'amour et la bienveillance. Donc voilà, ça, c'est une manière de me dire, mais vous pouvez vous inspirer de ça pour vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'être, quelle est cette Vénus Gémeaux que j'ai envie d'incarner, comment j'ai envie de me dire, comment j'ai envie de me raconter, quelle est mon histoire, quel est mon pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un moteur, j'ai quelque chose qui me pousse et qui fait que j'ai envie de me lever le matin et de faire avancer les choses et dire si je vais y arriver, même si
ce truc-là, personne jusqu'à présent n'y est jamais parvenu, même si c'est quelque chose où on dit oui mais ça non, la seule solution c'est, eh ben moi je vais peut-être ouvrir une autre voie et ouvrir cette autre voie vénusienne, relationnelle et aimante. Eh bien là, depuis que Vénus est entrée en Gémeaux, ça passe par le dire, par exprimer qui on est et être fier de qui on est, parce qu'en expliquant tout notre parcours, finalement, on se rend compte à quel point tout est juste et à quel point tout notre puzzle intérieur, il est extrêmement cohérent. Ça passe voilà, par oser le dire, par oser l'exprimer, par oser commencer certainement par l'exprimer à des gens bienveillants, à des gens qui seront accueillants, qui sauront recevoir, hein, justement pour ne pas blesser voilà, ce besoin d'expression qui peut débuter chez certains. Et ça va vous faire beaucoup de bien, exprimer qui vous êtes, dire voilà, moi je suis ça. Ben oui, peut-être que ça n'a encore jamais été fait, mais moi au fond de moi, je sens que j'ai ça, et de pouvoir le dire à ses amis, eh bien, ça fait avancer. Et même si parfois, justement en ce moment, hein, c'est là où il faut être vigilant, et c'est en ça que je vous amène des billes et des outils pour surfer la vague énergétique du moment. C'est qu'en s'exprimant, on peut parfois aussi se mettre dans une forme de vulnérabilité, et bien justement en étant centré sur ces images de l'œil du cyclone, où même si tout bouge autour de nous, nous on sait que pour nous tout va bien, et quoi qu'il arrive, le puzzle, le plan divin va se mettre en place justement parce qu'on est centré, parce qu'on est complètement acteur de ça, et qu'on est dans cette parcelle divine qui nous appartient aussi. Eh bien on va pouvoir justement exprimer qui on est avec cette Vénus Gémeaux sans recevoir une remarque en étant piqué au vif. On va dire ok, là il y a quelque chose qui arrive, hein, il y a le cyclone autour de moi, mais moi je vais rester centrée parce que je sais qui je suis et ce que je viens d'exprimer. Peut-être que j'ai pas été comprise, peut-être qu'il faut que j'explique encore mieux, peut-être que ça prend plus de temps à se faire comprendre, mais c'est pas grave. Je vais rester centrée sur ce que j'avais envie de dire, et puis en restant très calme, là vous allez être vénusien, hein, qu'on soit homme ou femme, vénusien est justement très centré dans votre valeur, dans la valeur de ce que vous êtes, et justement d'unique. C'est la bonne nouvelle si vous choquez, c'est la bonne nouvelle si justement quelqu'un trouve ça bizarre ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est parce que ça n'a jamais été exprimé, et si ça n'a jamais été exprimé, c'est bien la preuve que vous êtes unique. Donc c'est ça qui est génial en fait, hein. C'est l'idée vraiment de retourner le gant systématiquement et de se dire voilà, si je reçois une remarque négative, mais c'est génial, c'est parce que en fait ils n'ont pas l'habitude de ça, parce que je suis unique. Si j'étais dans le moule, c'est sûr que tout irait bien et qu'on dérange personne. Alors des fois être dans le moule ça fait du bien, on est dans un cocon, etc. Mais on a ce besoin de naître, hein, on a ce Mars qui pousse hein, justement en Cancer, et qui nous donne cette urgence à être unique et à sortir de cet œuf. Et en sortant de cet œuf, on va s'exposer, on va exprimer cet amour qu'on a de notre propre différence, et plus on sera centré là-dessus, plus finalement on va recevoir un accueil extrêmement positif et extrêmement bienveillant de l'extérieur. La bienveillance de l'extérieur est évidemment une résonance de notre centrage et de la douceur qu'on va s'accorder à l'intérieur. Donc voilà, cette méditation, sentir qu'on est complètement protégé par la chair de l'abricot, c'est absolument essentiel. Donc je vous le disais, on a ce Mars en Cancer qui est toujours là, hein, dans le signe du Cancer, qui, si vous voyez bien le signe de Cancer, ressemble à un yin et un yang. C'est l'idée d'être dans cet œil du cyclone, mais d'accepter ce mouvement, d'accepter d'être dans un ressenti. Être dans l'œil du cyclone, c'est accepter d'être dans le cyclone, parce que l'œil du cyclone, il fait partie du cyclone, il fait partie du monde. Il ne s'exclut pas, il n'est pas dans une carapace absolument, impénétrable. Au contraire, il est absolument dedans, il fait partie du monde, du tumulte, mais il est centré pour que justement le cyclone finalement fasse une redistribution complètement aimante et divine des choses.
Et donc ce Mars ici, il nous invite vraiment à rester centré, parce que c'est dans ce centrage qu'on va puiser cette énergie, cette force martienne qui va nous permettre tout simplement d'être déjà en forme, de se sentir bien, de se sentir plein d'énergie, parce que l'énergie, la force, voilà, la forme physique, hein, vraiment très concrètement, elle nous vient de Mars, et elle nous vient de notre capacité à rester centré et à ne pas se laisser bouffer par les émotions toxiques qui peuvent être très fortes en ce moment, mais qui s'expriment en ce moment particulièrement parce qu'elles veulent guérir, hein. Tout ce qui s'exprime est une énergie qui veut guérir. Et si dans votre entourage, vous parvenez à rester centré tout en exprimant ce que vous avez à dire, vous allez sentir vraiment cette force de guérison que vous incarnez. C'est l'idée d'être vraiment dans l'être. C'est ça le cancer, il est le cancer, il est complètement dans son ressenti, et ça va vous permettre de vraiment dégager une force et une puissance qui va vous surprendre peut-être, hein, peut-être que vous ne vous connaissiez pas comme ça, et vous allez petit à petit découvrir à quel point voilà, tout ce qui vous semble bloqué, inéluctable, et ben là ça ouvre, et ça ouvre sur quelque chose, voilà, sur toujours du mieux et du plus aimant. Alors je change de décor pour vous offrir cette méditation comme promis. Donc une méditation qui va vous permettre d'aller au cœur du cyclone, et justement pour apaiser ce cyclone, parce que le secret finalement, c'est qu'une fois qu'on est complètement centré, et bien finalement le tumulte extérieur s'apaise et on trouve tout un tas de solutions, voilà, qui permettent à la vie extérieure de s'apaiser et de devenir beaucoup plus vibrante et créative. Voilà, alors je vous propose de vous installer confortablement, vraiment comme vous le souhaitez. Si vous préférez être couché, assis, c'est vraiment comme vous vous sentez bien. Voilà, de prendre le temps de bien vous installer, de trouver une position qui vous convient. Et dans cette position, de respirer calmement, prendre le temps d'être là, prendre le temps d'entendre tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes là, vous faites partie du monde, vous faites partie de ce grand cyclone dans lequel nous sommes tous. Nous, on est tous reliés finalement dans ce grand cyclone. Et voilà, il y a un chien qui aboie là de mon côté. Voilà, il fait partie de ça aussi. Et voilà, vous faites partie de ce grand tout. Et là, dans cette position, vous allez ressentir, peut-être vous brancher sur quelque chose qui vous contrarie en ce moment, un conflit avec quelqu'un, avec des personnes, dans votre milieu professionnel, familial, dans votre couple, avec vos enfants, ou toute autre contrariété. En tout cas, la première image qui va vous venir, ça sera certainement celle qui est juste. Et voilà, ça c'est votre cyclone, ça c'est ce dans quoi vous êtes pris. Donc est-ce que vous êtes dans le tourbillon ou est-ce que vous êtes centré par rapport à cette situation? Si la situation vous contrarie encore, il y a fort à parier que vous n'êtes pas encore dans le cœur du cyclone et que vous êtes encore pris, voilà, dans la situation, et que vous vous sentez peut-être voilà, impuissant ou à subir une situation. Et là, nous allons aller dans un centre, dans un lieu où finalement vous êtes complètement acteur, et finalement tout ce qui tourne autour de vous fait partie de vous, fait partie de votre énergie, et où vous allez pouvoir être acteur pour le bien de tous et pour votre propre bien aussi. Alors voilà, centrez-vous sur cette situation. Vous allez voir, essayez de ressentir quelles émotions ça réveille, cette situation. Qu'est-ce que ça touche dans votre corps? Est-ce que vous êtes touché plutôt à la tête, au ventre, aux bras, aux pieds? Ça peut être multiple. Et cette situation, elle est reliée à vous. Alors est-ce que vous sentez des liens? Est-ce que vous sentez des lianes? Est-ce que vous sentez des nœuds? En tout cas, vous allez pouvoir avoir un panorama assez précis
de la situation et de comment vous y êtes pris, comment vous y êtes enchaîné. Et justement, plus vous serez précis dans votre connexion à la situation, plus finalement vous allez aller dans l'œil du cyclone, parce qu'être dans l'œil du cyclone, c'est finalement être conscient et finalement ressentir, oser ressentir. Ça n'est pas être coupé, c'est au contraire être tellement relié que la situation qui peut sembler plombante, eh bien, devient de l'or et vous êtes au cœur, voilà, de votre pierre philosophale. Et donc voilà, au fur et à mesure que vous devenez conscient de cette situation et de la manière dont elle touche vos corps énergétiques, eh bien finalement vous sentez que ça se dénoue et vous sentez que vous avez un regard complètement différent sur la situation. Et là vous allez ouvrir un regard d'amour sur cette situation. Vous allez vous centrer au cœur, au centre de votre bienveillance, au centre de l'amour qui est en vous, pour porter un regard de lumière sur cette situation et imaginer la solution idéale à cette situation. Pour le bien de tous, pour votre propre bien, et puis pour le bien de toutes les personnes qui sont là, et puis pour le bien de la planète aussi, pour le bien de la globalité. Et là, vous allez pouvoir contempler tous les acteurs de cette situation qui commencent à se détendre et qui commencent à pouvoir être eux-mêmes dans leur centre. Et chacun peut être dans son propre centre, son propre cœur du cyclone. Puis finalement, le cyclone s'apaise. À la place, il y a une brise fraîche et agréable qui vient baigner tout le monde et qui met tout le monde en mouvement, un petit peu comme le yin et le yang, c'est pas statique. La paix n'est pas statique, la paix est mouvement, mais c'est un mouvement harmonieux. Et là, vous êtes complètement centré. Vous sentez que la solution est possible. La solution est toujours possible. Le divin a toujours une solution à chaque situation. Et là, vous l'avez trouvée. Et là, vous sentez, vous savez que c'est la solution, car vous vous sentez bien. Et là, l'idée, c'est vraiment d'ancrer ce bien-être. Ce bien-être-là, maintenant, vous l'avez créé. C'est vous qui l'avez créé. Et c'est ce bien-être-là qui va être finalement contaminant, qui va influencer et inspirer votre entourage. Ce bien-être que vous venez vous venez de toucher le noyau d'abricot. Et ce noyau d'abricot, il est contagieux. Rien que le fait d'être centré, rien que le fait d'être dans votre propre bien-être, vous apportez une paix autour de vous et un apaisement et des solutions créatives et inédites peut-être, des solutions surprenantes peut-être, des solutions même qui peuvent déranger et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas grave, l'important c'est que vous sentiez dans votre cœur par rapport à ces solutions. Et là maintenant, vous allez penser à la première action que vous allez mener. Peut-être la première action à mener, c'est un moment de silence, c'est un moment de retrait. Peut-être que la première action, ça sera une parole où c'est vraiment l'amour qui parle. L'amour pour vous aussi et l'amour pour ceux qui sont pris dans cette situation. Cette première action, ça peut être d'écrire votre ressenti, votre impression par rapport à cette méditation. En tout cas, il y a une première action. Vous mettez votre Mars en œuvre. Vous êtes dans cette situation. Vous n'êtes pas en dehors, vous n'êtes pas hors du monde, vous êtes dans ce monde. Mais dans ce monde, vous avez amené une parcelle de lumière rose, pourquoi pas. C'est une lumière qui va amener beaucoup de douceur et beaucoup de guérison. Et voilà, le fait de penser à une action vous permet de revenir ici et maintenant. Vous allez ouvrir les yeux si vous les avez fermés, si vous les aviez fermés, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouviez faire tout ça les yeux ouverts. En sentant que finalement cet état de bien-être, vous allez pouvoir le réutiliser en situation. C'est-à-dire que là, on l'a exercé dans un milieu protégé, dans un lieu, dans votre foyer ou dans une pièce calme. Vous allez pouvoir mobiliser à nouveau ce type d'énergie, mais pile au moment du conflit, pile au moment où vous allez rencontrer une situation
difficile. Et là, vous verrez que petit à petit, vous allez pouvoir exercer ce muscle du centrage et y accéder de plus en plus facilement pour justement dégager de plus en plus de force, de paroles qui portent et de pouvoir d'amour sur le monde et sur votre propre vie. Voilà, bah écoutez, voilà pour cette première méditation que je fais sur YouTube. Des méditations, j'en ferai beaucoup, hein. J'ai un nouveau téléphone, donc je suis très contente de mon nouveau jouet et je démarre beaucoup de directs live dans ma communauté privée. Il y aura d'ailleurs un direct lundi avec des questions-réponses autour de cette lunaison cancer qui est vécue de multiples manières. Et donc voilà, pour ceux qui font l'auto-coaching, il y aura ce lien direct. Hein. D'ailleurs, cette communauté, j'en profite pour leur faire tous un gros bisou parce qu'ils sont très engagés. Et comme vous êtes très engagés, bah, ça me donne envie de donner beaucoup, évidemment. C'est un lien qui se crée. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, renseignez-vous sur le site internet ou vous m'envoyez un petit message. Si vous voulez échanger avec moi par rapport à ça, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit lien en bas à droite pour vraiment surfer les énergies chaque semaine et voilà, vivre la vie toujours de manière plus vibrante. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.